Une dernière partie pour parler de l'encodage CP1252, qui est aussi appelé le codage ANSI, qui est aussi le Western Windows, qui est l'encodage qu'utilise Windows en fait, et l'encodage UTF-8, qui est un encodage, hein, on en a déjà parlé, qui est un format d'Unicode et qui est utilisé pour faire du web. Alors je vous propose deux petits scripts qui va donc créer deux fichiers, un fichier test1, un fichier test2. Il y en a un dans lequel on va mettre simplement bonjour, et l'autre on va mettre des accentuations. Premier exercice, on le fait et on regarde ce que ça donne. Donc on y va. Donc voilà le script, on interprète, on va chercher les deux fichiers, alors test1, test2, les voilà. Alors je vous demande dans l'exercice de l'ouvrir avec Visual Studio Code, alors ce qu'on va faire. Test1, on va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Voilà, donc bonjour, et on va ouvrir test2 avec Visual Studio Code. Et là voilà ce qui apparaît. Alors visiblement l'encodage n'est pas reconnu par Visual Studio Code. Alors je vais agrandir un peu ma fenêtre pour que vous voyez. Je vais la bouger. Donc pourtant, hein, voilà, alors le problème il vient de là. Vous voyez l'encodage ici, je vais déplacer ma tête, vous le voyez en bas. Vous avez écrit UTF-8. Donc en fait, Visual Studio Code s'attend à décoder l'UTF-8. Et en fait, c'est pas le cas. Alors pour voir vraiment ce qu'on a écrit, je vais redéplacer ma fenêtre. On va rouvrir avec l'encodage, et là on va aller chercher le Western, le Windows 1252, ou le codage ANSI. Et là vous voyez que ça fonctionne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Python, dès qu'il va avoir des accentuations, des caractères qui sortent de l'ASCII de base, il va coder en CP 1252. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il faut faire attention à l'encodage. Si vous faites du web avec Python, hein, c'est-à-dire que comme dans W4, on devait le faire, alors on en fera l'année prochaine, il faut faire attention à l'encodage si vous voulez que coder en UTF-8. Alors je vous propose une solution ici, là, dans la remarque, on va la regarder, et puis on va simplement regarder avec l'exercice 9 ce que ça donne. Alors la remarque, donc je vous l'ai dit, par défaut, l'encodage choisi par Python, dès que votre chaîne de caractères va contenir des accents, sera encodé avec la méthode write en CP 1252, donc l'encodage Windows 1252 ou ANSI. Pour régler ce problème, voilà une solution. Je rentre ma chaîne de caractères, donc quand j'en suis là, voilà, et vous avez une méthode qui est la méthode encode, qui prend comme attribut un type d'encodage. Donc là, moi, je vais encoder au format UTF-8, donc je lui indique comme ça, et je vais écrire dans un fichier test3, donc cette chaîne de caractères, write ch, mais attention l'attribut, vous avez vu, il y a un WB, on n'en a pas parlé encore, c'est write bit, donc ça va écrire en bits. En fait, le texte là va vraiment être écrit en bits et pas de manière lisible. C'est-à-dire que le et, si vous ouvrez le fichier, vous n'allez pas voir un et. Vous allez avoir le codage en UTF-8 du et. Alors regardons ce que ça donne. Alors je vais vérifier, je pense que je vais supprimer test3. Je l'avais supprimé, c'est bon. Voilà, on va ouvrir test3 avec Visual Studio Code. Et là directement on a les bons caractères. Donc ça fonctionne. On a réussi à encoder directement en UTF-8. Donc encore une fois, ça serait utile quand on fera du web. Je vais vous montrer maintenant un éditeur binaire. Donc là j'ai téléchargé un logiciel gratuit qui est Xedit, qui est un éditeur binaire. C'est-à-dire que vous ouvrez votre fichier et au lieu de vous proposer le rendu, le charset attendu, c'est-à-dire les caractères attendus, on vous propose l'encodage du fichier. Donc là, vous avez vu, test 3 et test 2, c'est censé être la même chose, c'est le E avec les différentes accentuations. Et vous voyez qu'en fait, l'encodage est vraiment différent. Donc on a bien encodé
en fait en ANSI sur test 2 et en UTF-8 sur test 3. Voilà pour ça. Voilà, donc en fait ce qu'on vient de faire, hein, c'est en réalité le dernier exercice, hein, donc avec un éditeur binaire. Je vais le rajouter dans le codage de l'exercice.